retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et un peu différente des vidéos habituelles puisque je vous propose un bilan de mes lectures de vacances. Comme vous le savez déjà sûrement si vous suivez mes carnets de lecture, nous sommes partis 2 semaines et demie en vacances et je n'ai pas filmé pendant ces vacances-là. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu, bien au contraire, puisque j'ai fait 5 découvertes livresques et je souhaitais vous en parler et échanger un petit peu avec vous à propos de ces découvertes, coups de cœur, déceptions, voilà, pour vous parler un petit peu de tout ça. Si vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, je vous propose de commencer tout de suite. Le premier roman que j'ai découvert, c'est celui-ci, c'est À la reconquête de l'Ouest de Audrey Francex, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Instant Suspendu. Collection que je découvre avec ce roman et honnêtement, à la fin du livre, vous avez toutes les parutions de 2022 qui sont juste là. Et autant vous dire qu'il y a quand même des livres qui me font bien envie. Bref, on verra ça plus tard. En attendant, À la reconquête de l'Ouest, ça parle de Gwen et Manu, qui sont un couple de quadragénaires lillois. Ils ont tous les deux, enfin ils ont ensemble 2 enfants, Arthur et Thomas, et ils sont enseignants dans le même établissement. Et en fait, ils se sont un peu laissés embarquer par la routine quotidienne, si bien que Gwen n'est plus vraiment sûre d'aimer son mari. Manu ne compte pas se laisser abattre, il veut reconquérir absolument Gwen et pour ça il décide d'organiser des vacances surprises en Bretagne pour tous les 4. Pourquoi il choisit la Bretagne? Parce que c'est là où vit le clan Karmarek. Le clan Karmarek, c'est la famille de Gwen et c'est une famille qu'elle a fui depuis 20 ans et donc à qui elle n'a plus parlé, qu'elle n'a plus adressé la parole depuis 20 ans. Donc sur le papier c'est une très mauvaise idée puisque Alain Karmarek, qui est le patriarche, refuse catégoriquement de parler à sa fille. Il ne veut pas la voir, donc autant vous dire que les retrouvailles vont être explosives. Le moins que l'on puisse dire c'est que cet été breton va en faire voir de toutes les couleurs à notre famille lilloise. Avant toute chose, À la reconquête de l'Ouest, c'est un très beau panel de personnages, un panel de personnages haut en couleur, avec des caractères bien trempés et une vision de la vie bien à eux. On fait la rencontre d'une famille bretonne bien singulière, qui a une façon bien à elle de montrer ses sentiments. On est complètement embarqué, on est enrôlé dans un tourbillon d'événements, dans un tourbillon de quiproquos, pardon, et on va se laisser totalement charmer par cette famille, on va se laisser charmer par la Bretagne, et franchement, autant vous dire qu'en quelques pages, le charme il opère parfaitement. L'histoire en elle-même, elle est assez classique, elle est presque même banale je dirais, c'est une histoire familiale avec des petits secrets, avec des petits tracas. En soi c'est rien d'exceptionnel, mais les personnages et le caractère bien trempé de ces personnages font que ça fonctionne très bien. Le style de l'autrice est agréable, il est très fluide, il y a une petite touche d'humour et on ne lâche pas le roman avant de l'avoir terminé, sincèrement. À la reconquête de l'Ouest, ça a un petit goût de caramel au beurre salé, ça a une petite odeur d'air iodé et on apprécie cette belle histoire familiale, notamment pour ces personnages qui sont si singuliers et si bien travaillés. Ensuite, je vais vous parler d'un livre audio. Je prends une petite gorgée de thé parce que ça va pas être évident de vous parler de celui-ci. Je pense même qu'il me faudrait quelque chose d'un petit peu plus fort que le thé, mais bon. Ça ne va pas être évident de vous parler de ce livre audio. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les différents carnets de lecture, mais je n'avais pas encore terminé mon écoute, donc je viens vous donner mon avis final ici. J'ai écouté Dans 5 ans, écrit par Rebecca Serle, que j'ai écouté sur Audible. C'est un livre audio qui fait 7 heures d'écoute à peu près. Et c'est un livre audio pour lequel je n'ai pas été très emballée. Je vous explique pourquoi. L'histoire, tout d'abord. L'histoire, c'est l'histoire de Dani Cohen, qui est une jeune femme new-yorkaise et qui est avocate. Dani, elle est très carriériste. Elle est très focalisée sur son travail et il n'y a que son travail qui compte dans sa vie.
Elle vit avec David, qui est un petit peu son homonyme masculin, entre guillemets, dans le sens où ils fonctionnent de la même façon qu'elle. Ils sont tous les deux capables de faire beaucoup de choses pour leur travail. Ils ne comptent pas leurs heures, voilà, ils vivent pour leur travail, clairement. Dani, elle fonctionne avec un plan bien rodé et toute sa vie est parfaitement planifiée. Elle n'a pas beaucoup d'amis, hein, clairement, parce que de toute façon elle n'a pas le temps pour ça, et elle entretient en revanche une relation amicale très très forte avec Bella, qui est une de ses amies d'enfance. Et Bella, c'est une jeune femme artiste qui a une façon de vivre et une façon de penser qui est bien distincte de celle de Dani et qui est complètement différente. Un jour, Dani fait un rêve assez étrange. Elle va se retrouver plongée 5 ans plus tard dans un appartement qui n'est pas le sien et avec un homme qui n'est pas David, son fiancé. Et donc, toute l'histoire va plus ou moins graviter autour de ce rêve un petit peu étrange et qu'est-ce qui va se passer 5 ans plus tard. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Ça n'a pas fonctionné avec moi. Pourquoi? La raison principale, c'est que j'ai complètement détesté le personnage principal. Dani, pour moi, c'est une personne qui est froide, qui est calculatrice, qui est autocentrée sur elle-même, sans émotion. Voilà, je l'ai trouvée très distante en fait, et je me suis absolument pas attachée à elle. Il n'y a aucun moment je me suis sentie proche d'elle en fait, jamais, enfin vraiment, alors que pourtant le roman est relativement triste. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler ni même vous donner la thématique principale de ce roman là, mais c'est triste, il y a des passages hyper tristes, il y a des passages, c'est déchirant presque, mais ça n'a pas fonctionné avec moi parce que le personnage principal, vraiment, elle m'a paru vraiment antipathique. Je n'ai pas du tout apprécié ce personnage, et voilà, et ça a été un peu compliqué, l'écoute a été laborieuse, la fin est très stupéfiante, pas forcément dans le bon sens du terme, j'ai pas franchement aimé la fin, j'ai pas compris en fait pourquoi l'autrice avait pris ce parti-là. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à aller dans ce style, enfin vers ça en fait. Je me demandais pourquoi elle avait choisi cette fin-là. J'ai presque trouvé que c'était un peu un manque de respect. Enfin voilà, je sais que ça va vous paraître un peu brouillon comme avis parce que je peux pas vous en dire plus malheureusement, sinon je vais vous spoiler le roman et si vous voulez le lire, ce serait vraiment dommage de le spoiler. Mais sachez que voilà, moi la fin j'ai pas adhéré. J'ai pas non plus adhéré au personnage principal. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le style de l'autrice, parce que même si le personnage principal m'a exaspérée et même si je n'ai pas aimé la fin, ça n'empêche que j'avais envie d'aller au bout de ma lecture, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire. Et c'est quelque chose qui est assez rare chez moi parce qu'en règle générale, quand je n'accroche pas avec le personnage principal, je ne vais pas plus loin dans la lecture et j'abandonne. Là, l'autrice a quand même réussi à m'accrocher et je me suis dit ok, on y va quoi, je veux savoir la fin. Donc le style est vraiment agréable et très fluide et assez appréciable. Je suis désolée parce que moi je considère que c'est une lecture ratée pour moi, hein. C'est une lecture pour laquelle je suis complètement passée à côté. Après, je sais que c'est un roman qui a eu de nombreux avis positifs, ne serait-ce que sur Babelio, vous pouvez voir, il y a des très très bons avis positifs. Donc je pense que c'est un roman qui a su trouver son public, mais voilà, moi je ne fais pas partie de ce public-là, malheureusement. Le troisième roman que j'ai découvert pendant ces vacances, c'est un roman de Julien Sandrel qui est Vers le soleil. Alors j'ai lu très récemment Merci Gracier Thank You qui est son dernier roman. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller regarder le carnet de lecture 26 dans lequel je vous donne mon avis sur ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'étais ravie de découvrir Julien Sandrel dans un autre de ses romans. Dans ce roman-là, on découvre le personnage de Sacha. Sacha est un comédien qui enchaîne les petits boulots pour vivre. Et un jour, il fait la rencontre de Tess à une terrasse de café. Et Tess lui fait une proposition assez surprenante. Elle lui demande de jouer le rôle de l'oncle de sa fille, Sienna. Cette petite fille, Sienna, elle n'a pas de figure paternelle dans sa vie. Et Tess pense que ça lui manque cruellement.
Sacha, au début très réticent par cette proposition, finit par accepter. Et 3 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a une très forte relation qui s'est construite entre Tess, Sacha et Sienna. Ils décident tous les 3 de partir en vacances en Italie, mais Tess, ayant beaucoup de travail, décide de les rejoindre un petit peu plus tard en Toscane. Et elle décide de faire d'abord un stop à Gênes où elle va passer du temps avec Francesca, une de ses meilleures amies. Malheureusement, le pont de Gênes s'effondre, hein, c'est en 2018, donc pile pendant l'effondrement du pont de Gênes, et Tess est portée disparue. Ah là là, mais quelle histoire ce livre, quelle histoire, vraiment. On rit, on tremble, on pleure, on est sous tension avec Sacha. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, c'est un homme très attachant, très émouvant, très drôle aussi. Et la relation qu'il développe avec Sienna, elle est vraiment magnifique. C'est une très belle relation. Une relation père-fille, hein, presque, hein, puisque c'est un peu... ce roman, c'est un peu... comment Sacha va devenir père, même s'il ne l'est pas génétiquement parlant, mais c'est un petit peu ça, hein, le roman. Et c'est une très belle relation, c'est une très belle histoire. Cette relation entre Sienna et Sacha, elle est belle, elle est brute, elle est sans fioriture, et ça nous rappelle que on peut être père, même si génétiquement parlant, on ne l'est pas. Donc voilà, et que c'est effectivement pas une histoire de génétique, c'est tout simplement... une histoire d'amour, et cette histoire d'amour, elle est superbe. Bien évidemment, ce roman est sublimé par la plume magnifique et agréable de Julien Sandrel, avec bien sûr cette petite touche d'humour si particulière qui est propre à sa plume, qu'on retrouve dans ce roman-là, mais que j'avais déjà bien remarqué dans Merci, Grady, Thank You. Et franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture avec Vers le soleil. C'est un beau roman qui sent bon l'été, qui sent bon le soleil, qui sent bon l'amour, et qui est plein d'espoir finalement. Donc très belle lecture pour ma part. Le 4e livre que j'ai lu, c'est un thriller, et en l'occurrence c'est Canicule de Jane Harper. L'intrigue se déroule en plein cœur du bush australien qui subit une canicule d'une puissance rare. Il n'y a pas une seule goutte d'eau, les températures sont juste impossibles, ça vous rappellera peut-être quelque chose d'ailleurs, hein. Et 3 corps sont retrouvés sans vie au cœur du bush australien, ceux de Karen et Billy Adler dans la ferme familiale, hein, donc c'est une maman et son fils, et plus loin, dans un autre endroit, celui de Luke Adler dans son pick-up. L'hypothèse la plus probable est donc que la maman et son fils aient été tués par le mari Luke Adler. Et c'est bien sûr cette hypothèse qui va être retenue, mais les parents de Luke Adler ne sont vraiment pas persuadés de cela. Et donc ils vont missionner Aaron Falk, qui est le meilleur ami d'enfance de Luke, qui est désormais agent fédéral dans les affaires financières à Melbourne, pour venir enquêter officieusement et découvrir la vérité sur cette affaire. Donc Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il va enquêter, et il sera aidé par le sergent Racco, qui est le sergent de la ville où se passe l'intrigue. Très vite, il va se rendre compte que son retour dans la région n'est pas vu d'un très bon œil. Voilà un petit peu le postulat de départ. L'intrigue, pour ne rien vous cacher, est assez longue à se mettre en place. On a des alternances passé-présent, et tout laisse penser que l'affaire Adler, elle a un lien avec une vieille affaire qui est liée à la mort d'une jeune fille 20 ans auparavant. Cette jeune fille était dépressive et elle a été retrouvée noyée dans un lac ou dans un étang, je sais plus. Voilà, donc tout laisse penser qu'il y a un lien avec cette intrigue-là, intrigue passée. L'intrigue, elle traîne un peu en longueur, c'est long à se mettre en place. Et on se demande vraiment quand le rythme va s'accélérer. Mais d'un autre côté, le fait que cette intrigue soit longue à se mettre en place, ça permet véritablement à l'autrice d'instaurer une ambiance oppressante qu'on retrouve tout au long de ce thriller. Et c'est d'ailleurs assez incroyable parce que on se croirait dans le bush australien, on sent la moiteur, on sent la chaleur étouffante de cet endroit, la pression elle augmente petit à petit et l'ambiance elle devient de plus en plus pesante, de plus en plus lourde et de plus en plus oppressante.
L'ambiance, ceci dit, ne va tout de même pas vous empêcher de dormir, rassurez-vous. C'est un thriller qui reste quand même assez abordable. Je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs si vous n'êtes pas très fan des thrillers ou alors si vous ne connaissez pas le genre et que vous voulez commencer tranquillement. Je pense que Canicule peut être un bon début parce que ça vous empêchera pas de dormir, mais vous avez quand même tous les codes des thrillers. Vous allez retrouver une ambiance qui est quand même pesante, avec une bonne intrigue, qui parfois est assez longue, hein, certes, mais l'ambiance est vraiment particulière et c'est les ambiances un peu qu'on aime retrouver dans ce genre de roman. Dernière lecture dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit du 6e tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. En l'occurrence, il s'agit de la sœur du soleil et ce 6e tome se concentre sur le personnage d'Electra. Electra, c'est la sœur qui est la plus énigmatique puisque c'est celle pour laquelle on a le moins d'informations jusque-là, bon, excepté bien sûr la 7e sœur, hein, puisqu'on ne sait pas trop qui elle est, ni si elle existe vraiment. Mais en tout cas, sur les 6 autres sœurs, les sœurs qui existent réellement, c'est Electra dont on parle le moins dans les tomes précédents. Donc du coup, c'est celle pour laquelle moi j'avais très envie de découvrir l'histoire parce que bah voilà, elle est assez énigmatique, il y a beaucoup de mystères autour d'elle. Electra, c'est une mannequin qui est mondialement connue, qui vit à New York et qui est mais totalement à la dérive. Depuis la mort de Passault, donc son père adoptif, elle est constamment sous l'emprise de drogue et d'alcool et elle enchaîne les frasques. Contrairement à ses sœurs, Electra, elle ne va pas découvrir ses origines via les informations transmises par Passault, elle va les découvrir directement par sa grand-mère en personne, qui est Stella Jackson, qui est une figure assez connue à New York puisqu'elle lutte pour les droits civiques. Et Stella va lui raconter son histoire et ça va nous emmener tout droit au Kenya en 1939. Avec ces révélations, Electra va entreprendre un vrai chemin vers la guérison. Bon, vous l'aurez compris, hein, ce tome il est construit de la même façon que les autres tomes. Vous avez une alternance passé-présent. Vous avez d'abord le présent avec Electra et la vie d'Electra et le passé avec les origines de Stella et notamment l'histoire de Cecily qui se passe en grande partie au Kenya mais également à New York dans les années 40, hein, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Et franchement, c'est un très bon tome. Vous l'aurez compris, ça a été un vrai plaisir pour moi de retrouver cette saga, de retrouver cette histoire. Alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur en entamant ce tome parce qu'on est sur une brique de 950 pages quand même. Donc j'avais vraiment peur, mais je l'ai lu en 3 jours. Vraiment, c'est un roman que j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'histoire d'Electra puisqu'on la sent vulnérable, on la sent perdue. On se demande vraiment ce qui pourrait l'adoucir, ce qui pourrait lui permettre de trouver la paix et on suit avec plaisir et avec envie tout son chemin vers la guérison. Mais je crois que j'ai encore préféré l'histoire de Cecily qui se passe dans les années 40. On découvre toute l'histoire coloniale du Kenya, une histoire que moi je ne connaissais absolument pas. Et je suis très contente d'en apprendre plus. Enfin, grâce à ce roman, j'en ai vraiment appris plus et c'était très intéressant. Voilà, alors bien sûr, comme dans certains des autres tomes, il y a certains petits faits, des petites réflexions qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel parfois, que j'ai trouvé très naïves. Pour vous citer qu'un seul exemple, pardon, je vais y arriver. À un moment, on a l'impression qu'Electra, elle découvre un peu l'existence du racisme. Enfin, c'est assez dingue, mais voilà, elle est hyper naïve, elle découvre un peu le truc. Bon, franchement, c'était tiré par les cheveux, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Mais bon, malgré ces petits détails, ça n'empêche que cette saga, elle fonctionne toujours autant. Moi, j'aime bien, ça nous fait passer un très bon moment. Et j'ai juste hâte de découvrir La Sœur Disparue qui est le 7e tome et j'ai également hâte d'en savoir plus sur le 8e tome qui devrait paraître normalement l'année prochaine si j'ai bien tout compris, puisque si vous ne le saviez pas, Lucinda Riley étant décédée et n'ayant pas terminé d'écrire la saga, c'est son fils qui décide de reprendre le flambeau et il va donc écrire un 8e tome pour conclure la saga. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de mettre un point final à cette belle saga, mais franchement la saga des 7 sœurs c'est une petite pépite. C'est
sera tout pour ce bilan des lectures de vacances. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que vous aurez noté quelques lectures qui vous feront envie. Alors ça n'a pas été que des coups de cœur et que des belles réussites, mais j'ai quand même fait des belles découvertes, donc j'espère vous avoir donné envie de lire certains de ces livres-là. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour un carnet de lecture. Allez, ciao!